J'ai été arnaqué en Afrique lors d'un de mes voyages pour une de mes entreprises. Bienvenue dans cette vidéo et dans celle-ci, aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé lors d'un de mes voyages en Afrique lorsque je mettais en place une de mes structures et vous allez voir comment j'ai été arnaqué afin que vous aussi, vous puissiez échapper à ce type de piège. Merci à vous d'être avec nous. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à notre page La Vitesse Co en appuyant sur ce bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour être prévenu de toutes mes vidéos concernant l'entrepreneuriat, le conseil, le coaching et toute cette structure-là qui vous permettra de pouvoir progresser dans votre secteur d'activité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été arnaqué en Afrique lors de mes voyages. Je vous raconte ça. L'événement s'est déroulé en 2016-2017 avec un de mes partenaires qui vit en France, en région parisienne avec moi. Nous décidons de nous rendre en Afrique et vivre notre rêve africain. Waouh! Après énormément d'années et tout ça de galère, on se dit ça y est, on se lance. Nous avons enfin les fonds nécessaires, nous avons notre idée, notre concept et on se dit on va aller en Afrique, on va croquer la pomme, on va croquer le maximum de parts de ce gâteau. Et donc, nous décidons de prendre nos affaires et direction la Côte d'Ivoire, qui est notre pays d'origine. Le secteur d'activité que nous avions ciblé, c'est le secteur médical. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide de se lancer dans une niche qui est le secteur de la kinésithérapie. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est la kinésithérapie? La kinésithérapie, en fait, c'est une médecine qui permet tout simplement de rétablir les personnes qui ont des petits bobos lors d'un accident ou pour les sportifs, voilà. Ou aussi les personnes âgées qui ont des difficultés musculaires, elles vont voir le médecin, le kinésithérapeute, et il va faire les mouvements justes pour rétablir le corps humain. Et aussi, ça peut être parfois un massage qui permettra de pouvoir rétablir la personne qui est en difficulté. Et donc, c'est un secteur qui nous semble pertinent. Pourquoi? Parce que après nos recherches, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des centres de santé qui proposaient ce type d'activité étaient surchargés. C'était débordé. Pour avoir un rendez-vous, il fallait attendre 2 mois, voire 3 mois par moment. Et on se dit, effectivement, avec un cabinet privé, nous pourrions effectivement rapatrier la clientèle de proximité vers notre centre au lieu qu'ils aillent à 20-30 minutes plus loin ou qu'ils aillent ou qu'ils attendent des mois et des mois pour se faire soigner. Et donc, on arrive sur le terrain en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et il nous faut trouver un local. Précédemment, nous avions mis tout le matériel dans le bateau pour qu'il puisse effectivement nous rejoindre et nous étions arrivés en amont pour préparer le terrain. Donc, on est à la recherche du local. On trouve donc un local situé à Cocody. C'est une zone que nous voulions. Ça, c'est un premier point. Et ce local correspondait, en tout cas, regroupait tous les critères que nous recherchons. C'est-à-dire déjà la localité et surtout en fait l'agencement et l'espace qu'il y avait. Alors c'était un local sur 2 étages et il y avait une arrière-cour et une buanderie. Donc il y avait des toilettes dans l'arrière-cour pour le personnel, une buanderie, ça correspondait exactement à ce qu'on voulait, et l'espace effectivement pour que les patients puissent circuler, c'était top. On rencontre le propriétaire, c'est un jeune homme de, il me semble, 35 ans, 35-36 ans, voilà, et voilà, on décide de faire affaire avec lui, il nous explique, et il nous exige, pour obtenir les clés de ce local, 12 mois de loyer d'avance. Alors c'est le loyer plus 2 mois d'avance et 10 mois de caution, je ne sais plus, mais dans l'ensemble, on devait payer donc 12 mois sur un loyer de 200 000 francs CFA, je crois, 200 ou 230 000, un peu plus de 200 000. Et donc, ça nous faisait une somme à débourser. Pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas,
Voilà, effectivement, on ne connaît pas son propriétaire, on le découvre, et on espère qu'on tombe sur quelqu'un qui est quelqu'un de très honnête. Voilà. Et donc, on paye entre 2 500 000, voilà, 2 400 000 et 3 millions, à peu près, entre cette fourchette-là, pour obtenir les clés, donc, et signer le contrat sur un bail de 3 ans, et obtenir les clés du local pour qu'on puisse commencer notre activité. Super. On signe le contrat, on paye, on obtient les clés, et nous, on rentre chez nous. Voilà. De toute façon, le matériel n'est pas encore arrivé, il est encore sur le bateau. Donc voilà, on profite un petit peu de nos jours pour nouer des contacts, pour chercher le personnel avec qui on va travailler. Alors, chose importante, est-ce que je suis kinésithérapeute? Non. Alors, je vous explique pourquoi. Dans le secteur médical, et notamment dans le secteur de la kinésithérapie, et aussi pour le secteur dentaire, il y en a peut-être d'autres, hein, mais je ne les connais pas tous. Alors, il n'est pas nécessaire que vous soyez vous-même diplômé médicalement dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que je sois moi-même kinésithérapeute, par exemple, parce que je ne suis que le gestionnaire du centre de kinésithérapie. Par contre, j'ai l'obligation d'employer effectivement un référent technique, c'est-à-dire lui qui a quelqu'un qui a un diplôme officiel reconnu par l'État, qui lui en fait c'est lui qui va chapeauter, qui va piloter en fait tous les médecins qui seront au contact des patients. Voilà, donc il y a les kinésithérapeutes, il y a le référent technique et il y a les gestionnaires, les propriétaires, ou on peut appeler ça comme vous voulez. Voilà, c'est nous qui avons ouvert le cabinet et donc on ne fait que la gestion, notamment des finances, du matériel, ainsi de suite, mais on ne touche pas aux patients. Ça, c'était une chose à préciser. Et donc voilà, une fois qu'on a signé le contrat, nous, on continue justement à chercher ce référent technique avec qui on va pouvoir bien collaborer, on va pouvoir s'entendre sur effectivement la ligne directive que nous allons prendre dans notre collaboration et tout ça. Et un soir, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on n'est pas très loin du local, on décide d'aller quand même s'imprégner du lieu, voilà, pour voir comment est-ce qu'il faut agencer, et tout ça, comment est-ce qu'il faut nettoyer, comment est-ce qu'il faut faire les nouveaux travaux, et tout ça. Et à notre grande surprise, on rentre et on retrouve le propriétaire dans le local. Voilà, je regarde mon partenaire, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le propriétaire est encore dans la villa? En fait, parce que c'était une villa sur 2 étages. Et là, il nous explique que non, c'est parce qu'il nous donne quelques explications qui ne nous intéressent absolument pas. On lui dit, écoutez monsieur, nous, on ne loue pas ce duplex pour faire de la colocation. On ne le loue pas non plus pour faire des soirées. Nous, c'est une villa, c'est un espace qui nous servira pour travailler dans le secteur médical. Nous avons besoin de notre local afin qu'on puisse s'imprégner des lieux, qu'on puisse commencer à travailler en amont, et nous ne voulons pas de colocation. Donc, s'il vous plaît, veuillez nous restituer la totalité du lieu. Et voilà, donc on trouve un accord, le monsieur il part, il ne revient plus. Entre-temps, nous avons recruté, ou plutôt on s'est mis en collaboration avec un autre partenaire qui était censé gérer les lieux en notre absence. Voilà. Et donc l'activité commence. On a pas mal de difficultés à obtenir l'agrément nécessaire qui nous permet effectivement de pouvoir traiter avec les assurances pour que les assurances puissent rapatrier les clients vers nous afin de désengorger les centres publics. Donc, quelque part, c'est aussi un bénéfice pour eux, quelque part, d'avoir de nouveaux acteurs sur le marché parce que ça leur permet effectivement de pouvoir emmener un petit peu leurs clients qui sont dans notre zone vers nous si notre cabinet, notre centre correspond voilà, à tous les critères qu'ils exigent. Et donc, effectivement, nous avons cette difficulté-là. Mais après quelques mois, on obtient l'agrément. Alors, vous ne savez pas ce que c'est une victoire. Après des heures, alors le nombre, je ne vous compte même pas le nombre de fois où j'ai dû me lever à 5-6 heures du matin pour aller dans la zone, on va dire, le plateau, je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont, pour les Ivoiriens,
au plateau pour aller au ministère de la Santé et rencontrer les personnes qui doivent nous faire le dossier pour l'agrément, et ainsi de suite. Le nombre de fois où je suis allé et on me dit que la personne qui m'a donné rendez-vous à 7 heures n'est pas là, qu'elle est partie au village, et qu'il faut que je revienne dans 2 jours. J'arrive un jeudi après-midi ou un jeudi matin, on me dit que la personne n'est pas là. Bon, ça, c'est les spécificités de chez nous, on ne va pas revenir dessus. Bref, quelques temps après, nous avons l'agrément. Donc avec mon partenaire, on se félicite, on s'embrasse, on s'enlace, on se dit, ça y est, notre aventure africaine, notre rêve africain va démarrer. Nous allons réussir ce projet. Et donc, on décide de rentrer en France et de laisser le gestionnaire que nous avions mis dans les lieux, parce qu'on doit rentrer en France pour des démarches et surtout voilà, pour commencer voilà, à voir un petit peu la suite. Et on avait surtout des impératifs à faire par rapport à nos familles respectives. On arrive en France, on part un jeudi soir, il me semble, et le lundi matin ou le mardi matin, je ne sais plus trop le jour, le lundi matin ou le mardi matin, notre nouveau gestionnaire qui est resté en Côte d'Ivoire nous appelle et nous dit, mais écoutez les gars, si vous aviez prévu de déplacer le matériel ou qu'on ne collabore plus ensemble, il fallait juste tout simplement me le dire. On aurait pu trouver une solution, et puis voilà, on se quitte bons amis, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez envie de déplacer le matériel, au moins, vous aurez dû m'aviser de façon à ce que je n'arrive pas dans le local et que je pique une crise cardiaque. On me dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu es la seule personne à avoir les clés et tu es la seule personne autorisée à gérer la structure en notre absence. Voilà, donc il n'y a personne d'autre. Et nous n'avons dépassé aucun matériel, nous n'avons rien fait sans t'avoir avisé au préalable. Il nous dit, mais écoutez, alors je vous annonce que il n'y a plus rien dans le local. Plus rien dans le local, c'est-à-dire. Alors, il n'y a plus rien dans le local, c'est-à-dire en fait que tout le matériel médical que nous avions fait venir, notamment les lits médicaux que nous avions achetés à 2 900 € pièce, donc à peu près 3 000 €, donc à peu près 2 millions de francs CFA. Et nous avions fait venir 3 lits et d'autres appareils médicaux qu'il y avait autour, que nous avons achetés, que nous avons tout mis dans le bateau. Tout ce qui est matériel médical, d'accord, avait disparu du centre. Il restait le canapé, la petite table, et il restait encore les ordinateurs. Bon. Tout le matériel médical a disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on devient fou. C'est un ascenseur émotionnel, terrible. Parce qu'on se dit, on a tellement galéré à obtenir cet agrément qu'on va enfin pouvoir progresser. Et quelques temps après, tout de suite, on nous dit que le matériel, qui est le cœur de notre activité, a disparu. Alors, donc, on commence à mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On découvre que, eh bien, c'était le propriétaire du local qui a embarqué le matériel. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait un projet dont nous n'étions pas au courant. Il avait un projet et son projet était tout simplement de quitter la Côte d'Ivoire pour aller en France. Et ce projet-là, d'après ce qu'il explique aux forces de l'ordre ou en tout cas aux personnes qui sont dans le domaine juridique, il expliquait que ce projet-là en fait nécessitait une somme avoisinant les 5 à 6 millions de francs CFA. Et que déjà, ce que nous avions remis pour les 12 mois d'avance, on était à entre 2 400 000 et 3 millions. Donc on avait déjà la moitié qu'on lui avait remis en une fois pour être tranquille et qu'il avait. Et donc, avec la vente du matériel médical, il était pratiquement sûr d'obtenir la totalité de la somme qui lui serait nécessaire pour effectuer son voyage et disparaître du paysage et nous laisser en plan.
Donc, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Alors, donc là, étant ici, je reçois un document sur WhatsApp disant, un document signé du tribunal ou du greffe, je ne sais plus, avec un tampon qui va s'afficher sur votre écran, qui dit que j'aurais donné l'autorisation au propriétaire de conserver tout le matériel qu'il y a dans notre centre, de lui confier la garde pendant mon absence, du fait que nous lui devions des mois de loyer impayés. Et donc que j'aurais signé un document cacheté et que je lui aurais donné de façon officielle l'autorisation de conserver ou en tout cas de récupérer tout le matériel du centre. Et donc c'est à la suite de cela qu'il a vendu le matériel pour récupérer les sommes impayées. Voici ce qui nous sort comme argument. Et donc du coup, la procédure a continué. Je ne vous cache pas que on est en 2022 aujourd'hui. J'ai un petit peu mis ça derrière moi, cette procédure-là. Mais je tenais quand même à vous faire part en fait de cette aventure malheureuse que j'ai pu vivre, pas tout seul, mais avec mon partenaire, et que nous avons pu vivre. Car effectivement, quand on arrive au pays, plein de bonne volonté, voilà, on se dit qu'on veut apporter quelque part aussi notre pierre à l'édifice, on veut aussi construire quelque chose et voilà, embaucher du personnel, faire travailler un peu tout le monde. Sauf que il y a des personnes qui vous voient en fait comme un billet de banque. Lorsqu'ils vous voient, vous respirez la fraîcheur, vous respirez le sang frais, vous respirez l'argent à outrance. Donc du coup, ils se disent que vous soutirez 2 millions, 3 millions ou 4 millions. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Dans tous les cas, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions? Voilà. Et ils sont prêts à vous arnaquer pour qu'eux puissent réussir, pour qu'eux puissent tout simplement pouvoir voyager ou je ne sais pas, faire en tout cas, accomplir leur objectif, même si pour cela, il faut que ils vous mettent dans le trou. C'était ma petite contribution du jour. Je voulais effectivement vous partager cette expérience-là avec tous mes abonnés afin que vous soyez vous aussi vigilants lorsque vous souhaitez mettre en place votre entreprise, lorsque vous souhaitez investir au pays. Soyez prudents, soyez vigilants. Et l'une des choses que je peux vous recommander, si jamais vous avez l'occasion, la possibilité, n'hésitez pas à vous renseigner au préalable sur un propriétaire qui veut vous louer un local ou même qui veut vous vendre un terrain. Voilà, n'hésitez pas à obtenir le plus de renseignements sur lui. Lorsque les sommes dépassent quand même un certain montant, si c'est pour une location de 20 000 ou 30 000, alors vous emmerdez pas. Mais si c'est pour une location qui commence à chiffrer dans les 250 000, 300 000 par mois, ou même si c'est pour un achat, essayez quand même d'avoir le passé de ce propriétaire-là, de connaître ses ambitions, parce qu'on ne sait jamais, les gens peuvent disparaître avec votre argent, et votre argent partira comme une fumée de cigarette, c'est-à-dire en quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, La Vitesse & Co sur YouTube. Et si jamais le contenu vous a plu, vous pouvez aussi partager avec votre entourage afin que d'autres personnes puissent être éclairées. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.